Bruno Marshall, mental coach à Montpellier. Alors aujourd'hui, on va faire on va faire un audio. Voilà, ça change un peu, hein. J'avais envie de vous faire un audio aujourd'hui. Et vous me posez souvent sur les règles de fonctionnement du couple des questions. Donc ça, c'est la prochaine formation qui paraît mercredi. Et donc je vais vous faire un topo complet sur la même longueur d'onde dans un couple. Et je vais vous expliquer ce qui se passe exactement dans votre cerveau quand vous êtes sur la même longueur d'onde dans le couple et qu'est-ce qu'il faut faire pour être sur la même longueur d'onde, notamment quand votre conjoint est en crise. Et je vous rappelle que nous nous voyons ce soir à 19 h pour le live sur ma chaîne YouTube, bien évidemment. J'espère que cette fois YouTube ne me fera pas des misères et que le live pourra se dérouler, que vous pourrez le suivre, hein, puisque de mon côté, ça se passe bien, l'enregistrement se passe bien, vous pouvez le voir en replay, mais parfois en live, vous avez des coupures. Donc ce soir, 19 h pour le live. Et on fait le point sur cette histoire de même longueur d'onde, hein. Vous savez que votre conjoint en crise vous dit que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde et que parfois avec une personne qu'on rencontre pour la première fois, on a l'impression qu'on a immédiatement une bonne connexion entre nous. Donc qu'est-ce qui se passe? D'où vient cette connexion qui est immédiate et naturelle? Donc en neurosciences, ce sont mes collègues de l'Institut central de santé mentale de Mannheim qui ont beaucoup bossé sur cette chose, et on bosse avec des outils qu'on appelle les hyperscans pour étudier ce qui se passe dans notre cerveau et ce que ressentent des personnes lorsqu'elles se sentent sur la même longueur d'onde, et qu'est-ce qu'il faut faire évidemment pour y arriver, même si votre conjoint est en crise. Alors évidemment, on a du mal à y arriver par texto, donc c'est pour ça que je vous déconseille de faire par texto. On y arrive très bien en face à face. Et il y a quand même quelques petits résultats quand on est au téléphone, mais il vaut mieux être en face à face, bien évidemment. Donc l'hyperscan, c'est une technique qui consiste à enregistrer simultanément les données d'imagerie de plusieurs participants qui sont à l'étude. Donc il y a grosso modo plusieurs scanners qui sont trop proches. Notre objectif, quand on bosse là-dessus, avec notre hyperscan, c'est de mesurer l'activité du cerveau des participants de manière la plus naturelle possible, hein, pour savoir ce qui se passe quand il y a des interactions entre les personnes. Alors, certaines études vont être très simples, c'est juste des conversations, et dans d'autres, on va demander aux participants de coopérer pour faire une tâche un peu plus difficile. Et donc, mes confrères de l'Institut central mental de Mannheim vont utiliser plusieurs hyperscans. Ils ont un réseau d'hyperscans assez performant, hein. Donc, c'est des tomographes à résonance magnétique. Donc on prend des volontaires et d'abord on leur permet de se rencontrer avant de faire l'expérience, bien évidemment. Et dans l'hyperscan, chacun, grâce à des caméras, c'est une caméra qui sont dans le scanner, pendant les tâches, pendant l'étude, on peut continuer à se voir. Donc la transmission des caméras se fait en temps réel, hein, grâce à des fibres optiques. Aujourd'hui, ça va très vite. Donc on est au plus près de la vie, hein, pour faire cette étude-là, même si on est dans un scanner. On peut utiliser d'ailleurs d'autres techniques d'imagerie comme la spectroscopie fonctionnelle. Là, on est proche des infrarouges, donc c'est plus facile à utiliser parce qu'on utilise la saturation d'oxygène dans l'activité cérébrale, mais on est moins précis. Donc, on va pas détailler chacune des méthodes qui ont des avantages et inconvénients. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est important dans toutes les procédures, c'est que plusieurs participants peuvent être mesurés simultanément, à condition qu'on puisse avoir les hyperscans pour qu'il y ait une forme de contact entre les personnes. Alors pourquoi fait-on ce genre de choses, ce genre d'études? C'est que véritablement on a besoin de savoir qu'est-ce qui fait qu'on peut rentrer en longueur d'onde, enfin sur la même longueur d'onde avec des personnes. Et on a vraiment besoin de savoir, et c'est ce que je vous dis sur cette chaîne pour que vous compreniez comment ça fonctionne dans le couple, et je vous l'expliquerai dans la formation de mercredi, la réaction d'une personne à une autre est importante. C'est-à-dire la réaction d'une personne va influencer
les autres personnes. C'est-à-dire que ce que ressent une personne, la réaction d'une personne influe ce que nous pensons, ce que nous ressentons, ce que nous faisons. Donc ce que vous allez faire va avoir une influence directe sur votre conjoint, même s'il est en crise, et vous allez voir dans cette vidéo que les conjoints en crise ont une particularité. On calcule le couplage neuronal dans cette interaction sociale et on va voir finalement que la jonction temporopariétale entre les deux zones du cerveau va augmenter systématiquement lorsqu'il y aura une situation de coopération, alors que d'autres parties du cerveau auront les mêmes formes. Par exemple, dans une étude que l'on a fait dans une autre université en Amérique, à Atlanta cette fois, dans la même façon, hein, dans la même procédure avec les hyperscans, on invite deux participants à réaliser des versements d'argent l'un pour l'autre. Voilà, donc c'est juste un petit exercice. Et donc ils devaient se faire confiance. Hein, la confiance dans un couple, c'est important. À tout moment, l'un ou l'autre pouvait décider de garder l'argent. Eh bien, ce qu'on remarque grâce à l'hyperscan, c'est qu'on enregistre l'activité cérébrale des deux personnes simultanément et on peut observer ce qui se joue au plan neurobiologique et on découvre, on constate que certains signaux cérébraux dans le cerveau d'une des deux personnes sont annonciateurs d'abord du développement d'une relation de confiance vis-à-vis de son interlocuteur. On le voit avant que ça arrive dans le cerveau, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que ces signaux sont eux-mêmes étroitement liés à l'activité cérébrale de l'autre participant, de l'autre joueur, hein, tout comme la somme d'argent qui est en jeu. Ils permettent ainsi de prédire le comportement de l'autre. Donc le phénomène annonciateur du développement de la relation de confiance chez une personne va permettre de prédire le comportement de l'autre. C'est fabuleux. Donc pour étudier cette coopération entre deux personnes, entre vous et votre conjoint, on utilise ce qu'on appelle les tâches d'attention conjointe. Ça, c'est très important dans un couple, les tâches d'attention conjointe. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des tâches, donc des activités, où chaque participant doit orienter l'attention de l'autre vers un même objet, par exemple par des mouvements du regard. C'est pour ça que je vous explique dans ces vidéos et surtout dans les formations que lorsque l'on fait des choses ensemble en même temps avec son conjoint même en crise, par exemple, si l'on peut bricoler, réfléchir en même temps, regarder en même temps sur un écran pour voir un tableau acheté, je sais pas, quelque chose pour les enfants à acheter, eh bien cette capacité d'attention conjointe qui est très spontanée et qui éclot très tôt chez les êtres humains, hein, notamment quand les enfants sont capables de porter leur regard en direction de leurs camarades, eh bien c'est cette capacité d'attention vers l'autre, cette attention conjointe, va créer des similitudes de fonctionnement au niveau du cerveau. Donc si vous arrivez à faire des tâches d'attention conjointe avec votre conjoint, vous aurez une activité du cerveau qui va être similaire, donc vous allez être sur la même longueur d'onde. En neurosciences, on a repéré des similitudes dans l'activité cérébrale de nos cobayes, de nos participants, et on commence par observer des régions et des réseaux cérébraux particulièrement actifs au cours de l'interaction. Ensuite, on cherche à savoir dans quelle mesure l'activité de ces zones et de ces réseaux est synchronisée dans votre cerveau et, admettons, celui de votre conjoint, même s'il est en crise. Cette synchronisation va résulter de l'interaction entre deux sujets, entre vous et votre conjoint, simplement parce qu'ils reçoivent les mêmes stimuli visuels au même moment. Par exemple, si deux personnes regardent le même film, je vous conseille de regarder des films ensemble et surtout humoristiques et ensuite vous allez observer une activité similaire dans les zones visuelles de votre cerveau, même si vous n'interagissez pas. Donc déjà, ça fait un point commun si vous faites la même chose en même temps.
Alors on va ensuite mettre en œuvre des tâches statistiques pour comparer les tâches d'attention conjointe avec des interactions plus light, hein, où juste on regarde les mêmes choses, mais on voit qu'il y a quand même un stimuli commun, hein, des choses qui se passent, même si on n'a pas directement des choses qui sont faites ensemble. Donc le fait juste d'être ensemble et de regarder la même direction va déjà entraîner une synchronisation de nos aires. Alors, au cours d'un contact direct qui va être plus long entre vous et votre conjoint, certaines zones de vos deux cerveaux vont adopter un schéma d'activité similaire, hein, donc on appelle ça une synchronisation, un fonctionnement de manière synchrone, et cette connexion spécifique va entraîner ce qu'on appelle un couplage neuronal. Il s'agit d'une capacité de couplage de nos systèmes nerveux. Et ça, on va le retrouver dans votre vie quotidienne. Donc, si vous arrivez à ne pas mettre trop de pression avec votre conjoint et à faire des choses simultanées, vous allez avoir à nouveau un couplage cérébral dans votre cerveau. Et ce couplage cérébral, ce couplage neuronal va améliorer votre situation sociale. Et donc, ça va vous permettre de mieux vous synchroniser avec votre conjoint. Ça marche aussi bien évidemment avec des étrangers, mais on a noté lors des expériences dans les hyperscans que plus vous êtes proche, donc avec des amis, des enfants et bien sûr votre partenaire, plus le succès de la coopération fonctionne, hein, plus c'est naturel. Donc les couples qui vont atteindre cette bonne synchronisation neuronale, par exemple, vont même avoir plus de chances de gagner dans un jeu de société qui va se jouer en binôme. Ah, ça c'est important. Donc pour nous, en neurosciences, c'est une révolution. Alors dans mes coachings depuis 1999, je vous l'explique, c'est une observation, mais en neurosciences, on le prouve pour la première fois en tout cas, grâce aux hyperscans, grâce à l'amélioration de la technique, on arrive à accéder à une information qu'il était impossible d'obtenir avant et qui nous permet maintenant de mesurer simultanément l'activité de deux cerveaux, ou de plusieurs cerveaux d'ailleurs, on peut être plusieurs les hyperscans, et ce qui nous permet de valider ce qu'on observe sur le terrain dans les coachings depuis 1999. Voilà, bande de pirates, on va foutre le bordel, on va mettre des pouces en l'air, on va mettre des commentaires pour que ces genres de vidéos se diffusent, pour que l'on comprenne l'importance du fonctionnement neuronal dans un couple, quand son conjoint est en crise notamment, que rien n'est laissé au hasard, que souvent dans les phases 3 du couple, on paye la phase 2 du couple qui n'a pas bien fonctionné, la phase de distanciation, mais qu'il y a des méthodes, qu'il y a des moyens scientifiques, pas simplement de faire un silence radio ou d'une lettre magique, mais des moyens scientifiques prouvés par les neurosciences, par Hyperscan, etc., qui nous permet d'avancer. Je vous ferai demain une nouvelle vidéo sur cette connexion cérébrale, hein, sur ces tâches attentionnelles, etc., parce que c'est passionnant. Il faut qu'on aille plus loin. En attendant, mettez-moi un pouce en l'air, mettez-moi des commentaires et on se retrouve évidemment ce soir sur le live pour parler de la formation qui est sortie mercredi sur le storytelling. Hein. Si vous arrivez à faire du storytelling, évidemment que vous arriverez à avoir des synchronisations aussi avec votre conjoint. Voilà, donc c'était Bruno Marchal. Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.